En Guadeloupe, le rhum n'est pas qu'une boisson, c'est une mémoire liquide, une histoire, une identité. Tout commence dans les champs de canne à sucre, arrivés ici il y a plus de 3 siècles, avec la colonisation, l'esclavage, la douleur. Mais de cette terre, qui a connu l'ombre et la lumière, est né un savoir ancien, celui de la distillation du rhum, qui raconte aujourd'hui la renaissance d'un peuple et de sa culture. La route du rhum traverse 11 distilleries, d'anciens moulins à sucre, des habitations coloniales et des paysages à couper le souffle. C'est un voyage entre arômes puissants, traditions familiales et lieux qui parlent. Dans ce podcast, nous vous emmenons au cœur de la Guadeloupe, là où chaque goutte de rhum a quelque chose à raconter. Bienvenue sur la route du rhum. Bienvenue dans les podcasts de Stéphano d'Enjoy Guadeloupe, prêt à mettre le cap sur le cœur des Caraïbes. Entre vagues turquoises, histoires millénaires, rythmes créoles et villes parfumées au rhum et aux épices. La Guadeloupe vous attend pour vous offrir des émotions inoubliables. À la découverte de la Guadeloupe. 18e épisode, la route du rhum. Là où le goût rencontre l'histoire. L'histoire de la Guadeloupe est étroitement liée à la culture de la canne à sucre, plante importée dans les Caraïbes il y a plus de 3 siècles, lorsque les Français, en 1635, colonisèrent l'archipel. La canne à sucre est originaire d'Asie, découverte par les Européens au Moyen Âge, grâce aux prospères échanges commerciaux que ceux-ci entretenaient avec le monde arabe, après que ces derniers se soient installés dans le bassin méditerranéen. Avec la découverte des Amériques, cette plante, particulièrement adaptée au climat chaud, fut exportée dans le Nouveau Monde, donnant naissance à d'innombrables plantations. L'histoire raconte que le premier rhum fut produit en 1664 par le père Labat. Au début, il était considéré comme un alcool de qualité médiocre, consommé uniquement par des pirates et des contrebandiers et attribué comme extra rétribution aux esclaves. Des siècles plus tard, avec l'amélioration des procédés de production et la création de nombreuses distilleries, il fut utilisé pour soutenir le moral des troupes engagées dans la Première Guerre mondiale. Au XVIIIe et XIXe siècle, en Guadeloupe, les plantations de canne à sucre s'intensifièrent, créant une véritable industrie sucrière, tout en augmentant parallèlement les exportations vers l'Europe. Cette demande croissante de l'ancien continent nécessita toutefois un accroissement de la main-d'œuvre, favorisant pendant au moins 2 siècles le phénomène de la traite des esclaves africains, dont la fin fut enfin sanctionnée par Victor Schœlcher avec le décret du 27 avril 1848. Durant plus de 2 siècles d'esclavage, l'ensemble de l'archipel caribéen, aujourd'hui territoire d'outre-mer français, est devenu gardien de sites d'un intérêt historique particulier qui font de la Guadeloupe une attraction touristique d'excellence. En Guadeloupe, la majorité des cultures de canne à sucre se trouvent dans Maine, dans les plaines de Basse-Terre et dans le nord de Grande-Terre et sur l'île de Marie-Galante, pour un total de 11 distilleries de rhum, toutes à gestion familiale et ouvertes aux visiteurs via des circuits ad hoc, au cours desquels sont montrés les champs, les installations et explicités les phases et les modalités de production de cette réputée boisson alcoolisée. 8 distilleries sont présentes sur les îles de Basse-Terre et Grande-Terre. Sur Basse-Terre,
on compte la distillerie Bologne dans la ville de Basse-Terre, Montebello à Petit-Bourg, Paparouillot à Goyave, Lonctot à Capesterre-Belle-Eau, Domaine de Séverin, Bonne-Mère et Raymonanque. Cette dernière abritant également le musée du rhum, à Sainte-Rose, et enfin la distillerie Damoiseau à Le Moule sur Grande-Terre. 3 distilleries se trouvent sur l'île de Marie-Galante, Bellevue à Capster, Bielle et Poisson-Père là-bas à Grandbourg. Mais l'histoire liée à la culture de la canne à sucre nous laisse aussi les vestiges d'importantes plantations, fermes, musées, habitations et sucreries, en partie modestement délabrées, mais pour la plupart devenues de florissantes attractions touristiques, comme celle de Beauport, à Port-Louis, ancienne sucrerie réhabilitée qui, en plus d'informer sur l'histoire du site, se vante de la présence d'un petit train qui traverse les plantations. Et encore, l'ancienne sucrerie d'Arboussier à Pointe-à-Pitre, aujourd'hui ruine à côté de l'imposant musée mémorial à Sétais, structure inaugurée en 2015, dédiée à la mémoire de ceux qui ont souffert durant les sombres années de l'esclavage. La distillerie Bologne, à Rivière-des-Pères, la plus ancienne de la Guadeloupe, et la Raymonanque de Sainte-Rose, à l'intérieur de laquelle se trouve le musée du rhum. 2 sucreries sont encore en activité, Gardel à Le Moule et Grand-Anse à Grandbourg, Marie-Galante. Beaucoup de vieilles habitations, aujourd'hui transformées en confortables resorts ou monuments historiques. Parmi elles, citons respectivement l'Oiseau à Vieux Habitants et la Zévalos à Le Moule, édifice de style colonial identique au musée de Saint-John-Perse de Pointe-à-Pitre, anciennement fabrique de sucre déclaré monument historique en 1990. Encore, Poder-et-Fidelin, ancienne sucrerie de terre de Bas dans l'archipel des Saintes, aujourd'hui réduite en ruine, mais néanmoins destination de nombreux touristes, et celle maintenue en parfait état, comme celle de Murat et Roussel-Trianon à Grandbourg sur l'île de Marie-Galante. Enfin, la rhumerie Carouquera de Capster-Belle-Eau, spécialisée dans le vieillissement du rhum de la Guadeloupe pour en faire ressortir toute la typicité. Nous avons parcouru ensemble une nouvelle étape de la route du rhum, un chemin fait de parfums anciens, de mains qui travaillent à la terre avec respect, et d'histoires murmurées entre les feuilles de canne, là où le passé ne s'est jamais vraiment éteint. Il vit, il bat, il se savoure à petites gorgées. Chaque distillerie, chaque plantation, chaque ancien moulin nous a livré un peu plus de la Guadeloupe. Une île qui n'oublie pas, qui accueille, qui transforme ses blessures en art, en culture, en chaleur humaine. Le rhum ici n'est pas qu'un produit à déguster, c'est un symbole de résistance, le reflet d'un peuple qui a su se relever, transformer la douleur en identité, l'esclavage en mémoire, la terre en fierté. Si ce que vous avez entendu vous a touché, emportez-en le goût avec vous. Partagez-le, vivez-le et revenez, car la route du rhum n'est jamais une ligne droite. C'est un voyage qui serpente, qui s'arrête, qui repart, et qui sera toujours prêt à accueillir ceux qui ont envie d'écouter, de découvrir, de ressentir vraiment. À très bientôt sur la route du rhum. Vous venez d'écouter un épisode de la série « 5 bonnes raisons de découvrir la Guadeloupe » de Stéphano.
Retrouvez cet épisode et tous les autres sur Spotify, Amazon Music et sur la chaîne YouTube Enjoy Guadeloupe. Poursuivez le voyage avec nous. La Guadeloupe vous attend.